Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 52 ce qui suit. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ah, voici la bonne nouvelle que nous attendions. Tandis que nous prendrons le temps pour la comprendre. Que ton esprit nous éclaire à nouveau, qu'il nous dirige. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes revenus à la case départ. Je vais lire le verset 51. Non, on va dire 50. 50 et 51. Bon, non, 49. D'accord, 49. Parce qu'il y a des personnes qui, entre-temps, écoutent pour la première fois. Donc, c'est pour qu'ils ne soient pas perdus comme des chiens dans un jeu de quilles que je reprends cela. Le 2, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ça c'est Caïphe qui a parlé. Maintenant, Jean, le disciple de Jésus, il continue et il écrit, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. En clair, les personnes qui vivent en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, dans la Caraïbe et dans tous les endroits du monde, notamment ceux qui reçoivent ces WhatsApp. Deux voix. Le souverain sacrificateur, celui qui chaque année voit, entre dans le lieu très saint, il a un rapport avec Dieu, en présentant le sang d'animaux pour le pardon des péchés. Et le témoignage de Jean, qui est un disciple, quelqu'un du peuple. Il n'est ni dans le Sanhédrin, ni pharisien, ni sadducéen. Un simple membre de la nation, mais qui, étant en contact avec Jésus, déclara, ce n'était pas pour la nation seulement. Eux, ils ont dit ça, il ne faut pas les écouter. Jésus est mort pour d'autres personnes. Oh, magnifique. À travers ce verset et celui de Caïphe, ou ceux de Caïphe, nous voyons que la Bible dit vrai. En effet, au livre de Deutéronome 30, verset 15, tu vois que je te répète ça souvent. Allons le lire. Mais si, je vais lire avec toi. Je ne connais pas encore, hein. Tu as déjà vu ça du reste, j'espère. Deutéronome 30, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est tout. Il y a d'autres versets après. Pourquoi ai-je lu cela? Parce que les propos du souverain sacrificateur qui dit qu'il faut que Jésus meure pour la nation représentent la mort et le mal. Et Jean qui tient un propos différent en disant que ce n'est pas seulement pour la nation, mais pour le monde entier, ça c'est la vie et le bien. Toi et moi, nous sommes appelés chaque jour à faire des choix. Quel est ton choix vis-à-vis de la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Caïphe et la bande de malfrats qui ont laissé l'ennemi se jouer d'eux. Ils sont disposés à mettre à mort Jésus, disposés à le tuer pour sauver la nation. Ils sont animés de mauvaises intentions
car c'est par jalousie. Les gens croient en Jésus, tous iront vers Jésus, ils perdront leurs ressources. Voilà pourquoi ils voulaient tuer Jésus. Seigneur, une fois de plus, nous voyons que c'était des hommes comme nous. Aide-nous à enlever nos yeux sur nos dirigeants spirituels. Aide-nous à les placer sur Jésus et sa parole. Aide-nous à lire la parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à t'écouter, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.